je vous propose donc, comme convenu, de passer à une présentation des institutionnels de la politique publique sur les dispositifs d'égalité des chances dans l'emploi, des professionnels, des associatifs, et en gros de tous les acteurs qui interviennent, sans oublier qu'autour de nous, nous avons des citoyens lambda qui, au quotidien, apportent accompagnement et aide à des personnes en capacité en tout cas, aptes à recevoir cet accompagnement. Donc, il ne faut pas les oublier. Et ce soir, ces personnes ne sont pas obligatoirement là. Donc, Fabienne, si tu veux bien présenter en quelques mots. Merci beaucoup pour ton engagement, toujours en politique de la ville. Et pour les habitants de nos quartiers, c'est vraiment un engagement indéfectible et qui est pérenne, qui continue, qui se poursuit en dépit du fait que tu aies quitté notre service. Mais bon, on continue quand même à travailler ensemble. Donc merci encore beaucoup pour ça. Juste quelques mots pour pas faire perdre du temps et puis pour permettre justement un échange. Quelques mots, un petit rappel notamment sur le fait que les quartiers politiques de la ville, forcément, sont beaucoup plus touchés par le chômage que les autres territoires. Ils étaient à 2,5 fois plus touchés par le chômage que les autres territoires. Et bien entendu, comme vous le savez très certainement, le contexte sanitaire a considérablement aggravé les choses. Pour ce faire, comme vous le savez aussi, l'État, dans le cadre d'un plan de relance, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour justement réduire ces inégalités latentes en matière d'emploi, mais pas que, puisque l'État a débloqué 3,3 milliards pour les quartiers prioritaires, pas uniquement dans le domaine de l'emploi, mais également dans l'ensemble des domaines que touche cette politique de la ville. Ils sont liés à la santé, la réussite éducative, l'emploi, la sécurité, enfin, tous les aspects et toutes les thématiques. Comment est-ce qu'ils se concrétisent globalement ou concrètement et en matière d'emploi? Alors, il y a plusieurs actions ou orientations qui ont été développées par l'État. C'est d'abord travailler autour de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'attractivité économique. D'abord, premièrement, en mobilisant un plan Un jeune, une solution, qui développe. Alors j'ai vu qu'il y avait une mission locale et des plis qui étaient présents, et merci de l'être, parce qu'on a aussi besoin de vous comme acteurs de territoire pour renforcer et pour mettre en place toutes ces mesures. Donc un jeune, une solution, c'est quoi? C'est des différentes actions. Renforcer notamment la prise en charge des jeunes par le biais du renforcement de la garantie jeune ou du PACEA. C'est également développer l'IAE pour les jeunes, puisque jusqu'à récemment, il n'y avait pas droit. Et donc, depuis, ils y ont droit. Développer aussi les contrats aidés, que ce soit les parcours emploi, les PEC ou les CIE, les parcours emploi compétences ou les contrats d'insertion emploi pour intégrer les jeunes. C'est renforcer aussi les dispositifs Sésame vers l'emploi, c'est-à-dire vers les métiers du sport et de l'animation. Créer aussi des emplois jeunes dans le sport.
et proposer des parcours de formation adaptés aux habitants des quartiers, politique de la ville. Deuxièmement, ça a été aussi déployé un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée, consacré uniquement aux chômeurs longue durée. Alors ça, on en parlera peut-être, on développera peut-être tout à l'heure. Troisièmement, c'est développer les clauses d'insertion, et on y travaille notamment, mais pas que, avec les plis dans le domaine du renouvellement urbain. C'est également déployer des actions en emploi et encourager les entreprises à recruter. Alors il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en œuvre, et notamment les PEC quartiers qui sont pris en charge à 80% par l'État. Il y a également les emplois jeunes. Il y a aussi eu des primes. Il y a aussi des primes à l'emploi pour ceux qui recrutent, des primes à l'emploi pour ceux qui recrutent aussi des apprentis. Il y a un certain nombre d'actions et de dispositifs qui sont vraiment mis en œuvre, et pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Ça a été vraiment ciblé jeunes, mais pas que. Pour justement réduire ces inégalités et puis réduire l'impact du contexte sanitaire qui a frappé la France et qui a frappé en particulier les habitants des quartiers prioritaires. Voilà. Et tous ces dispositifs qui ont été mis en œuvre et tous ces moyens qui ont été mobilisés par l'État viennent compléter ce qui existait déjà, puisqu'en politique de la ville, on a aussi des dispositifs spécifiques que sont Pacte, où en Gironde, on a 71 entreprises qui sont mobilisées, et les 9 GEC, groupements d'entreprises d'insertion, qui sont mobilisées notamment sur les offres de stage, qui sont mobilisées sur les offres d'apprentissage, qui sont également mobilisées sur de l'accompagnement, du coaching, du parrainage, de l'accompagnement à l'emploi, et bien sûr des recrutements en direction des habitants des quartiers. Voilà ce que je peux vous dire de manière très rapide sur l'accompagnement de l'État. Alors c'est pas l'État-providence, mais c'est vraiment l'accompagnement de l'État pour réduire ces inégalités, pour réduire l'impact de la crise sur l'emploi et les habitants des quartiers. Voilà ce que je peux vous dire. Et voilà. Mais on approfondira si vous voulez après. Et puis je reste aussi à votre disposition pour échanger sur cette thématique-là. Voilà. Merci Fabienne. Des questions? Je crois que la politique de la ville est fortement reconnue sur les territoires de la rive droite en tout cas, mais j'ai également pu officier un peu sur la rive gauche, et le travail est fait. Et tout à l'heure, tu as dit quelques mots sympathiques à mon égard, je t'en remercie. Mais je crois que la politique de la ville, si elle tient encore aujourd'hui, et je le pense sincèrement, et ici tout le monde me connaît, j'ai pas la langue de bois, elle tient encore parce qu'il y a Fabienne Barbot. Et pour cela, merci. Non, mais c'est vrai que c'est un métier passionnant, et puis on a l'impression de servir à quelque chose sur les territoires, même si effectivement ça ne se voit pas. On a l'impression effectivement ensemble, parce que c'est pas une politique de l'État seul, c'est une politique partenariale, et c'est ça qui est génial. C'est comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble, comment est-ce qu'on peut apporter sa pierre ensemble. Je pense que c'est ça l'essentiel, le travail qu'on peut faire ensemble pour améliorer les conditions de vie des habitants. Je pense que c'est d'abord ça la politique de la ville. Merci.